Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un mini PC, mais alors attention, pas n'importe quel mini PC, le nouveau Geekom AS5. Oui, en partenariat avec Asus, bien évidemment, et surtout dedans un Ryzen 9. Oui, vous verrez que la configuration est vraiment pas dégueulasse et on peut faire un petit peu plus que ce que je n'espérais. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et si t'es un peu comme moi, que tu ne jures que par le Mac Mini, et que pour toi, les mini PC, c'est plus une Android TV Box, et tu te dis, bah ouais, les mini PC, franchement, c'est trop petit. Bah tu vas voir que celui-là, il va t'en donner le maximum. Alors, comme ensuite pas continuer la boîte, dans la boîte, on aura bien notre mini PC Geekom, pas mal. On aura également une grosse alim, 20 volts, 6 ampères, donc 120 watts. On aura également le câble d'alimentation, ok. On aura également une petite plaque pour pouvoir le visser derrière ton écran, ça prend énormément de sens. On aura plein de vis pour la plaque, on aura des vis également pour les SSD, on verra ça à l'intérieur. On verra également pour le disque dur et on aura aussi un petit câble HDMI 8K qui annonce un peu la couleur. Qualité de finition militaire. Alors, il n'est pas étanche, hein, IP68, IP69, mais en fait, sa petite finition, un petit peu comme on avait vu sur une certaine gamme de chez Lenovo et tout, comme ça, en plastique de qualité militaire, et ben c'est renforcé, c'est quali, et ça fait plaisir. Allez, découvrons un peu notre mini PC à l'avant. On aura également une prise jack en entrée et en sortie pour mettre un casque et un micro. On aura également une prise en USB type C. Alors c'est du 3.2, c'est uniquement pour de la data. On aura deux prises USB 3.2. Pas mal, et un bouton Power On-Off. Bon, à droite de l'appareil, rien du tout, si ce n'est un petit peu de ventilation. À gauche de notre mini-PC, une serrure Casing Stone. Voilà, donc c'est pas une série Netflix, c'est simplement en fait pour pouvoir le verrouiller et éviter qu'on te le vole, se le mettre derrière ton écran, ou pour pas que maman te le pique. À l'arrière, mamma mia, deux prises HDMI 2.0 en 4K. Ça fait plutôt plaisir. Une prise DisplayPort, s'il te plaît, monsieur. Ah oui, en 8K. On aura également une prise USB type C. Encore une fois, tu l'as vu, hein, en dessous. La prise USB type C, c'est du 3.2 Gen 2, encore une fois. Donc là, tu vas pouvoir mettre un petit peu de la vidéo. On aura en dessous de ça une prise USB 3.2 Gen 2, ok. Deux prises USB 3.2, donc là, Gen 1, ok. Donc ça ira un peu moins vite, mais c'est bien. On aura également une prise RJ45, donc là, en 2,5G, c'est pas mal. Et la prise d'alimentation, t'es en train de te dire... Tout ça. Allez, le plus intéressant, on a 4 petites vis en bas qui permettront d'avoir accès à l'intérieur de l'appareil. Et là, eh ben, on peut quand même dire que c'est un petit peu la fête. Déjà, ce qu'on voit, c'est les deux petites barrettes de RAM. Alors là, on est intégré directement avec 32 Go de RAM DDR4. Et ils annoncent que tu peux facilement les enlever et les remplacer par des barrettes de 2x32 pour monter jusqu'à 64 Go de RAM. Bon, au niveau des SSD, on aura vu, t'es blindé. Tu dis, il n'y a pas un SSD là, mais il n'y en a pas un ici. Oui, deux SSD M2 de 1 Tera, ma petite dame. Bon, ça commence à faire un petit peu sérieux, à savoir que tu peux monter jusqu'à changer des SSD de 2 Tera, si jamais tu voulais remplacer cela à l'intérieur pour en mettre d'autres. Et si jamais tu es un peu comme moi, tu dis oui, mais alors moi j'ai un vieux SSD 2,5 pouces ou tu as un vieux disque dur, et ben sache que tu as un emplacement pour pouvoir le glisser directement sur le côté. Oui, tu as une trappe, tu achètes un disque dur, tu le mets dedans, tu le fais glisser, tu mets les vis, tu le cales, et bim badaboum, c'est torché. Et là, tu rajoutes de la mémoire avec ton petit SSD en 2,5 pouces, directement sur le côté, tu remets tes vis, tu refermes. Ouais, c'est tout. Ouais. Bah non, c'est pas tout. Allez, à l'intérieur, un processeur AMD Ryzen 9 5900 HX. Un petit processeur octa-core, pas dégueu du tout pour ce genre d'appareil. Tu te dis, waouh, vivement les benchmarks. Alors au niveau de la partie graphique, c'est la carte graphique intégrée, mais c'est quand même une AMD Radeon Vega 8. Alors c'est intégré, mais c'est pas mal quand même, hein. On verra tout à l'heure. Oui, t'attends la partie jeu. Bon, tu l'auras compris, bureautique, jeux vidéo, internet, vidéo, ça va être plutôt pas mal. Et en plus, à l'intérieur, pour refroidir tout ça, parce qu'évidemment, ça va chauffer, un nouveau système de modules de design thermique, ABCA, bon, plein de trucs compliqués qui expliquent qu'il y a un ventilateur sur le dessus qui va refroidir un peu l'appareil. Alors oui, ça souffle un peu quand tu vas performer un petit peu l'appareil, mais en même temps, ça le refroidit bien, ça évite qu'il monte en température. Ces nouvelles technologies, c'est quand même plutôt bien fait. Et encore une fois, tu es en train de te dire... Allez, au niveau de la connectivité, ma petite dame, du Wi-Fi 6E, tant qu'à faire, du Bluetooth 5.1 et une connectique en LAN 2.5.
Ouais. T'es en train de te dire une bête de course mini PC. Alors, à savoir que tu auras bien compris, grâce à toutes ces connectiques, tu vas pouvoir brancher 4 écrans. Alors, ils annoncent, tu peux mettre des écrans 4K, mais il n'y en aura qu'un seul qui pourrait être en 8K. Enfin bon, t'as quand même 2 prises HDMI, même en 4K, c'est pas mal. La prise DisplayPort, plus la prise USB Type C. Qu'importe quel écran tu es, à part si c'est un écran VGA, tu vas pouvoir les brancher derrière et jusqu'à 4 simultanés. 4K, c'est pas mal. Allez, à l'intérieur de notre machine, on a bien du Windows 11 Pro. Tintin, tintin. Oui, je crois que c'est ça, ou c'est Intel. Bon, vous me direz ça en commentaire. Bon, l'appareil est plutôt véloce, hein, avec sa petite machine. Alors, pour aller, on aura vu, pour aller sur Internet sans trop de problèmes, tu pourras installer le pack Office. Alors, à l'intérieur, ils offrent Office 360 pendant une période. Et c'est vrai que, comme maintenant, tous les services sont décentralisés sur des serveurs online, t'as pas besoin d'énormément de ressources, mais ça permet vraiment de faire le taf. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Donc, Internet, bureautique, y a pas trop de soucis. Pour aider des vidéos YouTube, mais mon pote, mais aucun souci, jusqu'en 4K, c'est quand même royal. T'es en train de te dire, mais est-ce qu'on peut faire plus que ça? Oui, on peut faire plus que ça, parce que t'as bien vu, c'est marqué à l'avant, Powered by Asus. Oui, en partenariat avec Asus, bien évidemment, qui doit faire la carte mère, tout ça, tout ça. Donc, tu vas pouvoir aller directement sur le Play Store et télécharger toutes les petites applications et tous les petits devices qui sont liés à Asus. Bah oui, ça va fonctionner, bien évidemment, et en plus, c'est gratuit. Oui, je sais, ça c'est quand même plutôt pas mal, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Je suis sûr que tu pourras aller piocher dedans et trouver 2-3 trucs qui te plaisent. Bon, peut-être que t'es comme moi, tu connais rien aux chiffres. Et peut-être que tu, comme moi, tu dis des chiffres. Et ben voilà, on a fait tourner notre Cinebench R23, bien évidemment. Alors, j'ai pas compris que c'était 10 minutes. Faut le mettre, lancer 10 minutes. Alors là, je vous laisse pas les 10 minutes de suspense. Le petit score à 11 163. Et ben, c'est pas mal du tout pour ce genre de machine. Mais moi, je vous cache pas que ça ne me parle pas du tout, ces Cinebench. Moi, je me suis dit, est-ce qu'on peut jouer? Je joue pas. Mais si, je joue à Asphalt. Allez, est-ce qu'on fait tourner Asphalt? On va, donc là, du coup, ça crée ton compte, Xbox, truc, tu mets ton machin, t'essaies de l'installer tant bien que mal et tout. Ils m'ont bien fait galérer Mr. Windows, mais tu peux installer Asphalt dedans. Et ben, ça joue plutôt bien. Putain, c'est propre, c'est fluide, c'est classe et tout. C'est aussi bien que... C'est mieux que sur mon iPad, bien évidemment. Beaucoup plus de puissance, mais je suis en train de me dire, pour jouer aux bagnoles, c'est quand même plutôt pas mal. Mais moi, il y a un jeu auquel je rêve de jouer, c'est à Forza, bien évidemment. Mais il faut un Windows, il faut un Windows qui marche. On a vu sur les anciens mini-PC qu'on avait, c'est que on pouvait le lancer... Puis il nous disait non, la carte graphique c'est non, on n'avait que la démo. Donc là je me suis dit, allez, on va essayer, c'est le plus puissant qu'on a jamais eu, on met notre Forza dessus, et le premier truc quand on met en route, il nous dit, ah mais non, la carte graphique c'est pas assez. Et après il nous dit, c'est pas assez, mais si tu veux, on peut quand même continuer. Donc je me suis dit, pas assez, continuons. Pourquoi pas? On continue, donc là, évidemment, je me suis dit, tiens, comme sur l'autre, je vais avoir que la cinématique, ça va tourner en boucle, et dans le Lulu, tout ça, tout ça. Et ben non, on n'a plus joué, alors, un peu perdu avec ces boutons, le Z, le contrôle, le machin, on peut brancher une manette, bien évidemment, et une fois qu'on arrive au bout du dossier, oui, on peut jouer à Forza. Alors c'est la démo, bien évidemment, parce que c'était pour vous faire voir un peu le truc. Mais je me demande si je vais pas l'acheter. Je me dis, on peut jouer, et ça joue super bien. C'est beau, c'est propre, c'est fluide, ça lag pas et tout. Voilà, notre mini PC s'en tire super bien, parce qu'il a un processeur de psychopathe, il a une carte graphique qui tient bien la route, et qui suffit apparemment à motoriser l'appareil. Alors est-ce que c'est un mini PC de gaming? Non. Mais est-ce que ça peut suffire et faire tomber un peu la résolution et le nombre de FPS, puisque je suis pas si exigeant que ça pour pouvoir jouer à Forza? Je me dis que brancher sur ma télé avec une petite manette, ça pourrait peut-être changer ma vie. Non, ma vie elle est nulle, ça va jamais rien changer, mais au moins je vais passer un bon moment. Et t'es en train de te dire, combien pour le mini PC dans la vitrine? Allez, si on prend le prix comme ça sur le site, il est à 649 € TTC. Bien évidemment, petit code promo pour le lancement de l'appareil, le petit code promo GLGAS5, comme le nom de l'appareil, qui vous donne certainement 5% de remise. Bon, sur 649 balles, 6 x 5, 30, oui, c'est presque un truc à 600 balles. C'est un peu les prix du marché pour une machine qui est un petit peu exceptionnelle. Bon, petite conclusion, est-ce que c'est le meilleur des meilleurs? Carrément, carrément de chez carrément. Voilà, il est petit, il est compact, ça c'est vraiment bien. Si vous n'avez pas les grosses tours dégueulasses et tout machin, bureautique, sans souci. Internet, YouTube, Netflix, aucun souci. Tout ça jusque 4 écrans, parce qu'encore une fois, il peut le gérer. Bon, ça chauffe un peu, encore une fois, Marcel, quand tu trucs du truc, mais ça fait comme un bruit de mini PC en même temps, hein, comme une box ou comme un laptop. Voilà, ça souffle un peu, mais encore une fois, c'est pas trop dérangeant, surtout si tu mets derrière ton écran, là, tu l'entendras pas du tout. Est-ce qu'on peut jouer un peu? Alors, je pense pas que ce soit le leitmotiv de dire, ouais, c'est un truc gamer, PUBG, nana, nombre de FPS, tout ça, déjà, parce que j'y connais rien. Et ensuite, moi, personnellement,
franchement, je lance le jeu, ça joue, ça lag pas, c'est propre, c'est fluide, pour moi, ça suffit à mon bonheur. Donc en plus, tu sais que oui, lui, il accepte de jouer à Forza, à Asphalt. Moi, je sais jouer qu'aux voitures. Mais si tu sais jouer à autre chose, tu peux installer d'autres jeux. Allez, tu mets un commentaire sous ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce mini PC Geekom AS5. Est-ce que, pour toi, un peu comme moi, c'est juste le meilleur mini PC que tu n'as jamais vu? En attendant, oui, le AS6 qui arrive prochainement, mais ça, je peux pas vous en parler. J'ai pas le droit de vous teaser, c'est interdit, c'est une exclue, tout ça. Trop tard? Bon, tant pis. Voilà. Tu mets un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Geekom AS5. Est-ce que pour toi, waouh, c'est un mini PC de psychopathe, il fait tout bien, et t'es en train de te dire, oui, mais alors moi, les mini PC avant, jamais. Et là, faudra quand même bien avouer qu'avec un processeur comme ça, une partie graphique, de la connectique, le Wi-Fi 6, tout bien. Là, vous êtes mettre un 10, des M2, de la RAM et tout. C'est incroyable. Enfin, personnellement pour moi, vous me direz ça en commentaire, je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour et je répondrai à tous les commentaires. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Et t'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo, tu cliques bien sur la cloche, recevoir toutes les notifications pour ne pas louper la prochaine vidéo. La prochaine vidéo devrait être... Il y en a plein jusqu'à la fin du mois avec des produits. Mamma mia. Moi je serais toi, je m'abonnerai. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Et surtout, restez couverts. Non, surtout, restez mini PC comme ça et tout. De ouf. À toi de me dire.